Un supermarché de la drogue à la sortie des lycées de Trento. 5 hommes accusés de trafic de stupéfiants ont été arrêtés par la brigade mobile du chef-lieu. D'après la police, ils attendaient en dehors des établissements scolaires du centre de Trento que sonne la cloche pour aborder les étudiants et leur proposer de l'héroïne et du hashish. Ce trafic de drogue, qui aurait commencé il y a un mois, n'a pas échappé aux agents de police du chef-lieu. 5 trafiquants avec des antécédents, 4 clandestins et un jeune de Rovereto de 28 ans sont maintenant en prison. 250 grammes de hashish et 30 grammes d'héroïne ont été confisqués. Une quarantaine de jeunes consommateurs de drogue ont été identifiés. Il s'agit d'étudiants entre 16 et 19 ans. L'activité du service de réadaptation cardiaque, qui s'était arrêtée après le déménagement de l'hôpital San Giovanni de Mezzolombardo, a repris à Villeggia à Trento. Le transfert a demandé un gros effort de la part du personnel qui a travaillé 12 heures par jour, y compris le samedi et le dimanche, pour garantir la réouverture du service. Mais l'exploit a réussi. Les 14 patients externes de Mezzolombardo peuvent en effet utiliser la structure sanitaire de Trento depuis le début du février. Pour programmer des prestations médicales, les patients peuvent s'adresser au CUP, le service de réservation centralisé. Peu d'inconvénients à signaler pour ceux qui occupent déjà Villeggia, car le centre provincial de la coordination des maladies rares a été transféré au 4e étage. 12 ans se sont écoulés le 3 février dernier depuis la tragédie du Mont-Cernis, bien que l'histoire de ce téléphérique ait été marquée par 2 accidents. En 1976, 42 personnes sont mortes suite à la rupture du câble d'une des 2 cabines. Le 3 février 1998, un avion militaire des États-Unis a sectionné les câbles du téléphérique en provoquant la chute d'une cabine et la mort de 20 personnes, 19 touristes et le conducteur. Le président Clinton s'est excusé quelques jours plus tard de l'accident et a promis une indemnisation, 40 millions de dollars, y compris les frais de reconstruction. La province de Trento a versé à l'avance 50 000 € pour chaque victime et a été remboursée par l'État qui a attribué 4 milliards de lire pour chaque victime. Les États-Unis ont rendu à l'Italie 75% de cette somme. Le nouveau projet de solidarité internationale, issu de la collaboration entre la province autonome de Trento et la Croix-Rouge italienne, s'appelle Soutien psychosocial aux enfants et aux femmes de Gaza. Il est prévu pour 3 ans et permettra aux volontaires trentini d'être en contact avec 8000 familles palestiniennes. La conseillère départementale déléguée à la solidarité internationale Lia Giovanazzi Beltrami et les responsables de la Croix-Rouge ont présenté l'activité des centres journaliers à Gaza. La Palestine a des gros problèmes sanitaires, mais ceux de nature psychosociale sont aussi graves et urgents, de la violence domestique au drame des orphelins et des mutilés suite à l'emploi d'armes non conventionnelles. Après avoir été entouré pendant 4 mois de sacs de sable pour l'installation artistique de Lara Favaretto à l'occasion des 20 ans de la galerie municipale, la statue de Dante Alighieri, Piazza Dante, à Trento, sera de nouveau visible. Les bulldozers sont déjà au travail afin de démanteler l'ouvrage qui a soulevé beaucoup de discussions, ne serait-ce que pour les 160 000 € nécessaires à sa réalisation. Quoi qu'il en soit, la revue spécialisée américaine Art Forum l'a considérée comme une des meilleures installations de 2009. Si son aménagement a suscité de nombreuses polémiques, personne sans doute ne réclamera sa démolition. Les sacs vidés de leur sable seront en effet donnés au service de protection civile. Les ours trentini sont en léthargie pour le moment, mais ils font quand même parler d'eux. Introduits sur le territoire provincial avec le projet Life Ursus à la fin des années 90, ils sont de plus en plus intégrés dans le territoire. La population d'ours dans le Trentino, qui compte au moins 25 exemplaires, augmente petit à petit. Il faut toutefois signaler, fort heureusement, que les dommages sont en baisse. 48 000 € en 2009 contre 62 000 en 2008.
Si l'ours est désormais un citoyen trentin à part entière, les bois se peuplent de nouveaux habitants. Un lynx mâle provenant de Suisse a été repéré l'an dernier dans le secteur oriental du Brenta et l'on a trouvé la carcasse d'un loup au col des Oclini.